Depuis un an, les Boeing 737 MAX sont cloués au sol, un avion dangereux et des pilotes mal formés. Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant sur le coup les 157 passagers et membres d'équipage. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts en s'écrasant quelques minutes après son décollage de Jakarta. La succession des deux tragédies a plongé l'avionneur américain dans la pire crise de son histoire. Lire aussi, le Boeing 737 MAX fondamentalement défectueux et dangereux, selon le Congrès, c'est principalement le dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS, spécialement conçu pour compenser les moteurs plus lourds des 737 MAX, qui a été mis en cause dans les deux catastrophes. Pour les enquêteurs du ministère éthiopien des Transports, la différence de formation entre le B737NG, nouvelle génération, et le B737 MAX, fourni par le constructeur, apparaît inadéquate. Dans un rapport préliminaire en avril 2019, les enquêteurs éthiopiens avaient souligné que les pilotes du vol ET-302 avaient respecté les procédures recommandées par Boeing, mais n'avaient pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'appareil. Dans leur rapport publié lundi, ils estiment que la conception du système MCAS le rend vulnérable à une activation indésirable. Plus précisément, le rapport souligne le fait que le système peut être activé par un seul des capteurs de mesure de l'angle d'attaque de l'appareil. Ainsi, dans le cas du vol ET-302, les enquêteurs éthiopiens relèvent peu après le décollage une mesure erronée de l'angle d'attaque en provenance du capteur côté gauche. Cette mesure a activé automatiquement le système MCAS, ce qui a conduit l'appareil à piquer du nez, et ce, à multiples reprises. Tire avec moi. Il souligne également que les mesures de l'angle d'attaque de l'appareil diffèrent entre le capteur gauche et le capteur droit, et ce jusqu'à la fin de l'enregistrement des données de bord, c'est-à-dire jusqu'au crash. Le rapport donne également des détails sur les derniers échanges entre les deux hommes dans le cockpit. Tire avec moi, enjoint le pilote Yarej Taché à son copilote Ahmed Nur Mohamed, alors qu'il tente de reprendre le contrôle des 737 MAX et de redresser le nez de l'appareil. Les dernières mesures du vol indiquent que l'appareil se déplaçait à plus de 900 km/h et descendait à plus de 33 000 pieds par minute, 10 km par minute. L'avion s'était écrasé dans un champ au sud-est d'Addis Abeba, provoquant un cratère de 10 mètres de profondeur, 40 mètres de longueur et 28 mètres de largeur. Des débris de l'appareil avaient été retrouvés à des centaines de mètres du point d'impact. Vendredi, la Commission des transports du Congrès américain a jugé que les 737 MAX de Boeing étaient un avion fondamentalement défectueux et dangereux. Le 737 MAX s'est cloué au sol depuis le 13 mars 2019. Les autorités du monde entier avaient pris cette décision rarissime en raison des similitudes entre les catastrophes de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. Le géant de Seattle, Nord-Ouest, a suspendu les livraisons, arrêté la production et remplacé son directeur général. Cette crise est la plus grave en 104 ans d'histoire du célèbre avionneur. Boeing travaille actuellement à un correctif du système MCAS pour obtenir la levée de l'interdiction de vol. Mardi, des proches des 157 victimes, originaires de plus de 30 pays différents, sont attendus sur le site du crash pour une cérémonie dans l'intimité. Dimanche, des centaines d'Éthiopiens, essentiellement des villageois vivant aux alentours, ont rendu un émouvant hommage aux victimes, des femmes revêtant des vêtements blancs sur leur tenue noire, pour symboliser la fin de la période de deuil. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba, le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant sur le coup les 157 passagers et membres d'équipage. Cet accident était survenu moins de 5 mois après celui d'un 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air, qui a fait 189 morts en s'écrasant quelques minutes après son décollage de Jakarta. La succession des deux tragédies a plongé l'avionneur américain dans la pire crise de son histoire. Lire aussi, le Boeing 737 MAX fondamentalement défectueux et dangereux, selon le Congrès, c'est principalement le dysfonctionnement du système anti-décrochage MCAS, spécialement conçu pour compenser les moteurs plus lourds des 737 MAX, qui a été mis en cause dans les deux catastrophes. Pour les enquêteurs du ministère éthiopien des Transports, la différence de formation entre le B737NG, nouvelle génération,
et le B737 MAX, fourni par le constructeur, apparaît inadéquate. Dans un rapport préliminaire en avril 2019, les enquêteurs éthiopiens avaient souligné que les pilotes du vol ET-302 avaient respecté les procédures recommandées par Boeing, mais n'avaient pas été en mesure de reprendre le contrôle de l'appareil. Dans leur rapport publié lundi, ils estiment que la conception du système MCAS le rend vulnérable à une activation indésirable. Plus précisément, le rapport souligne le fait que le système peut être activé par un seul des capteurs de mesure de l'angle d'attaque de l'appareil. Ainsi, dans le cas du vol ET-302, les enquêteurs éthiopiens relèvent peu après le décollage une mesure erronée de l'angle d'attaque en provenance du capteur côté gauche. Cette mesure a activé automatiquement le système MCAS, ce qui a conduit l'appareil à piquer du nez, et ce, à multiples reprises. Tire avec moi. Il souligne également que les mesures de l'angle d'attaque de l'appareil diffèrent entre le capteur gauche et le capteur droit, et ce jusqu'à la fin de l'enregistrement des données de bord, c'est-à-dire jusqu'au crash. Le rapport donne également des détails sur les derniers échanges entre les deux hommes dans le cockpit. Tire avec moi, enjoint le pilote Yarej Taché à son copilote Ahmed Nur Mohamed, alors qu'il tente de reprendre le contrôle des 737 MAX et de redresser le nez de l'appareil. Les dernières mesures du vol indiquent que l'appareil se déplaçait à plus de 900 km/h et descendait à plus de 33 000 pieds par minute, 10 km par minute. L'avion s'était écrasé dans un champ au sud-est d'Addis Abeba, provoquant un cratère de 10 mètres de profondeur, 40 mètres de longueur et 28 mètres de largeur. Des débris de l'appareil avaient été retrouvés à des centaines de mètres du point d'impact. Vendredi, la Commission des transports du Congrès américain a jugé que les 737 MAX de Boeing étaient un avion fondamentalement défectueux et dangereux. Le 737 MAX s'est cloué au sol depuis le 13 mars 2019. Les autorités du monde entier avaient pris cette décision rarissime en raison des similitudes entre les catastrophes de Lion Air et d'Ethiopian Airlines. Le géant de Seattle, Nord-Ouest, a suspendu les livraisons, arrêté la production et remplacé son directeur général. Cette crise est la plus grave en 104 ans d'histoire du célèbre avionneur. Boeing travaille actuellement à un correctif du système MCAS pour obtenir la levée de l'interdiction de vol. Mardi, des proches des 157 victimes, originaires de plus de 30 pays différents, sont attendus sur le site du crash pour une cérémonie dans l'intimité. Dimanche, des centaines d'Éthiopiens, essentiellement des villageois vivant aux alentours, ont rendu un émouvant hommage aux victimes, des femmes revêtant des vêtements blancs sur leur tenue noire, pour symboliser la fin de la période de deuil. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.